Amen, amen. Je vous salue tous avec affection. Ce soir, je voudrais vous parler d'amour. Ça vous intéresse? Est-ce qu'on en a besoin? Oui. Alors, vous allez peut-être être surpris parce que dans la Bible, vous le savez, il y a plusieurs termes pour traduire le mot amour. Je mets de côté l'aspect éros. On sait ce que c'est, l'amour. Bon. Je vais garder les deux termes qui sont les plus souvent utilisés, c'est-à-dire le verbe philéo et le verbe agapao. Agapao, c'est le verbe et agapé, c'est le mot, amour. On dit d'habitude que le verbe philéo, c'est l'amour humain ordinaire, imparfait, et que le verbe agapao, c'est l'amour divin parfait. C'est complètement faux. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de grec, et j'ai pris des exemples dans la Bible, dans le texte grec, ce sont en fait deux verbes pratiquement interchangeables, qui veulent dire la même chose, avec une légère nuance pour l'un. Philéo, le plus souvent, ça veut dire éprouver de l'affection pour quelque chose ou quelqu'un, aimer faire quelque chose, accueillir amicalement, éprouver du plaisir à faire quelque chose ou à fréquenter quelqu'un. Alors que le verbe agapao, ça veut dire la même chose, mais avec un sens un peu plus profond, un peu plus fort. Mais autrement, c'est pareil. D'autre part, ce sont deux verbes qui peuvent être utilisés de manière positive ou négative. Par exemple, aimer pécher, c'est agapao. C'est pas tellement l'amour divin. Hein. Ça veut dire simplement, c'est le fait d'aimer plus ou moins fort quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être par exemple aimer la choucroute garnie, c'est agapao, si vraiment c'est un amour fort. Je vais vous donner quelques exemples. D'abord, philéo. Philéo, il y a dans Jean 5, verset 20, le Père aime le Fils. Philéo. Or là, manifestement, c'est l'amour divin parfait. Vous voyez donc que ça dépend du contexte. Alors que dans Jean 3, 35, où il est répété « le Père aime le Fils », cette fois c'est agapao qui est utilisé. Dans Jean 16, 27, le Père lui-même vous aime. Alors d'après vous, c'est philéo ou agapao? Là, dans ce verset, c'est philéo. Le Père lui-même vous aime. Jean 20, verset 2, le disciple que Jésus aimait, à propos de Jean, philéo. Apocalypse 3, 19, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, dit Jésus. Philéo. Maintenant, il y a un aspect négatif du verbe philéo, négatif. Par exemple, dans Jean 15, verset 19, il dit « l'amour du monde ». L'amour du monde, évidemment, est négatif. C'est philéo. Ou bien, quand il parle dans Matthieu 23 des pharisiens qui aiment prendre la première place dans les festins, philéo. Ou encore, qui aiment prier à haute voix publiquement le jour du sabbat ou au coin des rues,
philéo. Donc vous voyez, amour positif, amour d'une manière négative, comme l'amour des pharisiens dans l'orgueil. Ça dépend donc du contexte. C'est comme la foi. La foi, vous pouvez l'utiliser pour croire à la vérité, pour croire à un mensonge. C'est la même foi. L'amour, vous pouvez l'utiliser pour aimer quelque chose qui est interdit par Dieu. C'est le même mot qu'aimer quelque chose de manière positive, permis par Dieu. Donc vous voyez, ce n'est pas tellement l'amour ou l'intensité de l'amour, c'est l'objet de l'amour qui est important. Qui vous aimez, qu'est-ce que vous aimez? Et de quelle manière? Quelques exemples maintenant pour agapao. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, agapao. Alors, dans Jean 11, verset 5, Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare, agapao. Alors que, un peu plus loin, toujours à propos de la mort de Lazare, quand Jésus pleure, les gens qui le regardent disent « Voyez comme il l'aimait, philéo, ou Lazare ». Dans Jean 15, verset 12, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, agapao ». Maintenant, l'utilisation de ce verbe agapao de manière négative, dans 2 Timothée 4, 10, quand il est dit Démas m'a abandonné par amour pour le monde, par amour pour le siècle présent. Agapao. C'est pas l'amour divin là, hein? C'est un amour ardent pour quelque chose qui n'est pas bon. 2 Pierre 2, 35, Balaam aima le salaire de l'iniquité. Agapao. Il aime quelque chose de négatif de manière intense. Ou dans 1 Jean 2,15, quand il dit « n'aimez pas le monde », agapao, c'est-à-dire n'utilisez pas un amour intense pour aimer quelque chose qui n'est pas bon. Donc, j'essaie de dire qu'agapao, ça signifie l'amour divin, ça peut signifier l'amour divin, mais ça signifie simplement un amour intense pour quelqu'un ou quelque chose. Et philéo, c'est un amour peut-être un peu moins intense, mais un amour où il y a plutôt une notion d'affection, de plaisir profond. Même si ce n'est pas un amour intense, c'est un plaisir à faire quelque chose ou à être avec quelqu'un. Donc quand vous rencontrez le mot aimer dans la Bible, regardez bien le contexte pour savoir ce qu'il veut dire exactement. Alors moi je vais prendre le mot aimer dans le sens le plus courant, c'est-à-dire aimer en fait c'est faire du bien à quelqu'un. Donc le mot amour peut être pris dans un sens positif, c'est-à-dire faire du bien à quelqu'un, vouloir faire du bien à quelqu'un, ou dans un sens plus passif, ne pas faire du mal à quelqu'un. C'est toujours de l'amour. Refuser de faire du mal à quelqu'un, c'est quelque chose de passif, mais vouloir faire du bien à quelqu'un, ça c'est actif. Alors, vous connaissez les 2 commandements, le premier et le second qui lui est semblable. Le premier, dans la bouche de Jésus, c'est « tu aimeras voilà, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force ». Là, dans ce passage, il emploie le verbe « agapao ». Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Agapao aussi. Alors, quand Jésus a prononcé cette parole, qui sont des paroles d'ailleurs de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, que Jésus a reprise,
on voit dans le ministère de Jésus qu'il part de ces deux commandements et il aboutit à la fin de son ministère à quelque chose de plus profond encore, de plus large. Parce que rappelez-vous, quand il dit « aime ton prochain comme toi-même », il y a un scribe qui l'interroge et qui lui dit « mais alors qui est ce prochain ? Est-ce que c'est celui qui est à côté de moi le plus proche? Est-ce que c'est mon conjoint? Est-ce que c'est mon voisin, quelqu'un de ma famille ?» Et Jésus donne la parabole du bon samaritain. Le lévite qui passe et qui fait rien, le sacrificateur qui passe et qui fait rien par rapport à ce pauvre qui avait été tabassé, blessé le long du chemin. Et ensuite, il y a un samaritain qui était des gens qui étaient méprisés par les Juifs, qui arrive, qui le soigne, qui le met dans l'auberge. Et Jésus demande aux scribes, alors, qui est le prochain du pauvre qui a été tabassé? Et il répond, évidemment, c'est celui qui lui a fait du bien. Donc si on applique ça au commandement de Jésus, aime ton prochain, ça veut dire, aime celui qui te fait du bien, comme le Samaritain a fait du bien. C'est ça le vrai sens. Mais il ajoute à la fin, toi maintenant, fais de même. Dis donc, nous, on a tendance évidemment à aimer, et c'est un ordre du Seigneur, à aimer tous ceux qui nous font du bien, à être reconnaissants pour le bien qu'ils nous font. Mais ça, remarquez, c'est assez facile d'aimer et d'être reconnaissant envers ceux qui nous font du bien. Mais c'est le sens du commandement. Aime ton prochain comme toi-même, aime celui qui te fait du bien comme tu t'aimes toi-même. En général, c'est nous-mêmes qu'on aime le plus. En général. Donc, aime celui qui te fait du bien comme toi-même tu t'aimes. Mais il ajoute, et c'est ça pour moi le plus important, maintenant, toi, fais de même. C'est-à-dire, toi, sois le prochain des autres. Ne te contente pas d'aimer ceux qui te font du bien, toi, sois le prochain des autres. Fais-leur du bien, toi-même, comme ce Samaritain a fait du bien à ce pauvre homme le long du chemin. Alors, en ce qui concerne l'amour qu'on réserve à Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, il y en a qui ont du mal à dire « je t'aime de tout mon cœur » parce qu'ils ont l'impression de mentir. Alors, non, il ne faut pas l'envisager comme ça. Aimer Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toutes mes pensées, de toute mon âme, ça veut dire que c'est un amour évolutif à mesure que je grandis moi-même dans ma capacité d'aimer, que Dieu se révèle à moi plus profondément. Donc je découvre de plus en plus émerveillé qui il est, et j'ai une tendance encore plus grande à l'aimer plus qu'avant. Donc je l'aime le mieux que je peux à un moment donné. Et j'évolue positivement pour l'aimer toujours plus. Et ce qui me permet de répondre positivement à l'amour de Dieu, c'est la révélation de la profondeur, de la grandeur, de la puissance que Dieu nous a manifestée dans son amour pour nous. Rappelez-vous dans Jean 17, ce que Jésus dit, « Mon Père vous aime comme il m'aime moi. » Afin que le monde sache, il dit que soyez un, comme le Père et moi nous sommes un, afin que le monde sache que le Père vous aime comme il m'aime. Et un peu avant, Jésus avait dit, moi je vous aime comme le Père m'aime. Donc nous sommes aimés par le Père et le Fils, de la même manière. Le Fils nous aime comme le Père l'aime, c'est-à-dire d'une manière absolument parfaite. C'est un amour qui ne dépend pas de nos performances, sinon ce serait un salaire. Si tu m'aimes, je te rends l'amour. Si tu fais du bien, plus tu fais du bien, plus je t'aime. Ça, c'est un amour humain ordinaire.
C'est un amour qui ne dépend que de la nature même de Dieu, qui est amour inconditionnel, qui ne dépend pas encore une fois de ce qu'on est, mais qui dépend de ce que Dieu est dans sa nature. Donc Jésus nous aime de cette manière-là, comme le Père l'aime, et le Père nous aime exactement comme lui aime Jésus. On ne peut pas être mieux entouré. Le Saint-Esprit aussi nous aime du même amour que le Père et le Fils. Nous avons autour de nous la Trinité divine qui nous entoure, qui vit à l'intérieur de notre esprit, qui est dehors, qui est dedans, qui est autour. J'aime dire que l'amour de Dieu me colle à la peau. Parce que Dieu me colle à la peau, il est tout autour de moi, il est omniprésent. Non seulement il est autour de moi, mais il est en moi, dans mon esprit. Donc, moi je suis au milieu de l'amour de Dieu dedans et de l'amour de Dieu dehors. Je ne peux pas être mieux placé pour bénéficier de cet amour. Mais vous comprenez que pour bénéficier de cet amour, il faut que je m'ouvre, que j'ouvre tous les orifices pour pouvoir laisser pénétrer un maximum d'amour dans mon âme. Notre esprit régénéré, qui est recréé à l'image de Jésus, il baigne parfaitement dans l'amour de Dieu. Notre esprit, dit 1 Corinthiens 6, je ne me rappelle plus du verset, 1 Corinthiens 6, Paul dit, ceux qui s'attachent au Seigneur, ceux qui croient en lui, qui le prennent comme leur sauveur et Seigneur, sont un seul esprit avec lui. Notre esprit régénéré, recréé à l'image de Dieu, qui possède comme un don de Dieu la justice et la sainteté de Dieu. Dans notre esprit, nous sommes aussi justes et aussi saints que Dieu. Il faut le réaliser, c'est un cadeau merveilleux. Et c'est la raison pour laquelle notre esprit est parfaitement collé, uni à l'Esprit de Dieu. Donc il baigne dans l'amour de Dieu qui est amour, et notre esprit est parfaitement dans un repos complet dans l'amour de Dieu. Mais est-ce qu'on le ressent au niveau de notre âme? Moi je dirais non, peut-être on le ressent de plus en plus, mais en tout cas on ne ressent pas exactement, ou pas du tout exactement comme notre esprit peut le ressentir, puisque notre esprit est en Christ, notre esprit est plongé en Christ, il est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, et dans les lieux célestes, il n'y a que de l'amour. Vous verrez quand vous serez au paradis, vous allez baigner dans un bain d'amour permanent. Pas de dispute, pas de jalousie, rien. Tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux, tout le monde travaille avec ardeur à tout ce qu'il y a à faire là-haut, dans la louange, travaille pour le Seigneur. Bon, il y a un tas de choses à faire, mais tout est motivé, conduit, baigné dans l'amour. Et pas n'importe quel amour, l'amour parfait de Dieu. Ah, Seigneur. Vivement. Mais vous comprenez que Dieu attache tellement d'importance à ce que nous vivions cet amour qu'il ne se contente pas d'attendre que nous le vivions dans le ciel. Il voudrait nous le faire ressentir le plus possible ici. Et il y a des choses dans nos vies qui bloquent, qui freinent, qui empêchent cet amour puissant et parfait de Dieu de nous remplir et de se manifester. Et ça attriste le cœur de Dieu parce qu'il est tellement amour qu'il voudrait qu'on en soit plein en permanence. Alors si nous voulons être pleins de l'amour de Dieu dans notre âme c'est notre moi conscient, notre je. Quand tu dis à quelqu'un je t'aime, il y a je qui est moi, le T apostrophe c'est l'autre, et entre nous il y a l'amour. Je t'aime, je t'aime. Donc cet amour-là, il sort de moi pour aller vers l'autre. Il faut donc qu'il soit d'abord dans mon âme avant que je le déverse sur quelqu'un. Et si mon âme est pleine d'autre chose que de l'amour parfait, évidemment, ou en tout cas qu'il y a beaucoup plus dans mon âme d'autre chose que l'amour
Et le bon amour, le vrai amour qui veut faire du bien à l'autre, ça va évidemment diminuer la qualité de l'amour que je vais déverser sur quelqu'un. Il faut que mon âme soit de plus en plus purifiée de tout ce qui fait obstacle à la manifestation de l'amour pur de Dieu. Donc vous avez le schéma suivant, vous avez moi, mon moi conscient, ma personnalité humaine, là, je suis là. Au-dessus de moi ou au fond de moi, il y a mon esprit qui baigne dans l'amour de Dieu, qui est parfait dans l'amour de Dieu. Et dans mon corps, il y a la chair de péché, qui est une puissance de mort qui est directement reliée à Satan, qui a la même nature que Satan, c'est-à-dire la haine, l'égoïsme, la jalousie, enfin tout ce qui est mauvais, qui est le caractère même de Satan. Et moi, je suis au milieu, entre ces deux influences opposées. Quand je viens du monde, au moment où je me convertis, mon âme, elle n'est pas très belle. Hein. Elle est remplie des choses du passé, du péché. Il n'y a pas vraiment de place, aucune place pour l'amour de Dieu dans la vie, dans l'âme d'un pécheur avant sa conversion. Au moment où il se convertit, son esprit est recréé et son esprit est baigné dans l'amour. Voilà, l'amour de Dieu remplit mon esprit. Maintenant, est-ce qu'il descend directement dans mon âme? Non, pas encore. Peut-être un petit peu. Dès le début, il y a un petit filet qui descend quand même. On peut ressentir ou avoir une expérience déjà d'un début de l'amour quand on est converti, né de nouveau. Mais il y a tellement d'obstacles dans notre âme qui empêchent cet amour de nous remplir, et donc de se manifester au travers de nous, qu'il faut passer par un processus de purification de notre âme, de tout ce qui est charnel, impur, des doutes, des craintes, des impuretés, du mauvais caractère, de la colère, de l'animosité, de la rancune, de l'amertume, et toutes ces choses qui viennent de notre passé, qui se sont accumulées dans nos vies, à la suite des péchés qu'on a commis, qu'on a hérités, de nos ancêtres, de nos expériences passées qui ont toutes été négatives, qui ont accumulé des tas de choses qui font que notre âme ne peut recevoir qu'une quantité minime de l'amour de Dieu, et donc de ne manifester qu'une quantité minime. Dieu voit ça et il a la solution. La solution, elle est simple, ça s'appelle, en langage biblique courant, la sanctification, le perfectionnement, qui consiste à nous purifier de plus en plus de tout ce qui est charnel, humain, terrestre, diabolique, pour remplir de plus en plus notre âme de ce qui vient d'en haut, de l'esprit, du Saint-Esprit, de mon esprit régénéré dans lequel Dieu habite. Ça consiste aussi à fermer de plus en plus la porte à tout ce qui vient d'en bas, de la chair, qui a façonné notre caractère humain, négativement malheureusement. Alors il y a des nuances différentes du caractère charnel. Il y en a qui sont colériques, il y en a qui sont jaloux, il y en a qui sont amers. Bon, il y a une palette infinie, hein, des facettes. Des facettes. En hébreu, le visage se dit panim, et panim c'est au pluriel. Alors pourquoi notre visage il est au pluriel? Parce qu'on a plusieurs facettes qui se manifestent constamment, différentes. Et le chrétien charnel, il manifeste d'abord par son visage, par sa langue, par son attitude, il manifeste diverses facettes de la chair qui le contrôle. Est-ce qu'on est tous conscients, pleinement conscients de ces facettes qui caractérisent notre personnalité humaine? Est-ce qu'on se connaît sur le plan humain? Ou est-ce que ça sort comme ça sans qu'on s'en rende compte? Est-ce que ce sont les autres qui sont surtout conscients de nos défauts? Est-ce qu'on en est vraiment conscient au point où on sait quoi attaquer pour le changer?
faut réfléchir à ça. Le travail de sanctification, il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 25, je crois que tout votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable, ça veut dire parfait, lors de l'avènement du Seigneur Jésus, au moment où nous allons monter vers lui. Et il ajoute, le Seigneur est fidèle, et c'est lui qui le fera. Alors si je prends ça au pied de la lettre et que je me dis, bon maintenant, c'est lui qui le fera, ok, moi, je regarde ma petite série de télé tranquille, je vois mon petit film tranquille, je fais mon petit trek tranquille, Dieu s'en occupe, il a dit qu'il le ferait. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est une mauvaise interprétation de ce verset, il faut le voir donc à la lumière de l'ensemble, comme toujours, il ne faut pas tirer un verset et en faire une doctrine. Mais le travail de sanctification, de purification de mon âme, pour que l'amour de Dieu puisse la remplir de plus en plus, elle ne peut remplir que ce qui a été vidé. Il faut d'abord vider avant de remplir. Ou vider en remplissant, remplisser en vidant, enfin il faut en tout cas qu'il y ait quelque chose qui évacue pour laisser de la place à ce qui doit rentrer. Mais le travail de sanctification, en fait, c'est une collaboration étroite entre Dieu et nous. Exactement comme un maître avec ce qu'il forme. Oui, avec ses... Comment tu dis? Ses élèves, oui. Enfin, le professeur avec ses élèves, ou le maître maçon qui forme les apprentis, ou le maître électricien qui forme les apprentis. Voilà. Donc il y a un maître, il y a un apprenti ou il y a un élève. Mais c'est le maître ou le prof qui fait tout le travail le plus important à l'avance. C'est lui qui a le programme, c'est lui qui voit le but, c'est lui qui voit les étapes, c'est lui qui prévoit pour l'apprenti ou l'élève les progressions à faire, les exercices à faire, les travaux théoriques à faire, les travaux pratiques à faire. Et puis à un moment donné, il y a un examen. Et au moment de l'examen, est-ce que le maître, il est là ou il n'est pas là? Au moment de l'examen, il n'est pas là. C'est l'élève ou l'apprenti qui met en forme ce qu'il a appris, qui écrit un texte ou qui fait un travail manuel quelconque. Enfin bon, il se trouve là, devant un test, où il se trouve seul, avec ce qu'il a appris. Ce n'est pas le maître qui va le faire pour lui. Mais le maître a fait tout le travail préparatoire. Donc vous voyez quelle doit être la mentalité de l'élève ou de l'apprenti pour qu'il réussisse. Il ne faut pas qu'il soit feignant, il faut qu'il ait envie d'arriver au but, il faut qu'il soit motivé, il faut qu'il aime ou qu'on lui fasse aimer, parce qu'un bon prof il fait aimer. Combien d'élèves j'ai entendu dire « Moi j'étais nul en maths, j'avais horreur des maths, mais alors en seconde j'ai eu un prof de maths, mais alors il faut voir ça. Un génie, il m'a fait aimer les maths. » Moi je dirais ça de la compta, dans ma formation première, j'ai dû étudier de la compta. La compta c'est des chiffres, des bilans, des machins, Bon, c'était pas tellement un mariage d'amour, hein. C'était un mariage un peu forcé. Mais, à un moment donné, j'ai eu un prof de comptabilité, un génie. Il m'a fait tomber amoureux de la comptabilité. Voilà. Et j'ai fini par aimer ça. Je prenais un bilan. Ah, on va étudier. Donc le bon maître, comme Jésus, et le bon prof, ils savent comment motiver. Comment un bon maître peut motiver son apprenti? En l'aimant, d'abord, il faut que le maître aime son apprenti. Il faut que le formateur, il aime l'apprenti ou l'élève, il sent
si son maître est là, en disant, bon, il faut que je te forme, mais enfin, avec la tête que tu as, tu sais, ça va ça va pas être gai, hein. Bon, il faut le faire, bon. C'est pas avec ce type de parole qui va le motiver. Il va y avoir un rejet, ça ne va pas passer. Donc le bon maître, comme Jésus, il aime et en même temps, il est exigeant. Il est sévère dans ses exigences, mais quand c'est habillé dans l'amour, ça passe. Quand j'étais directeur des études, j'étais chargé d'évaluer tous les profs. Une centaine de profs. Donc j'allais devant les élèves, je leur faisais passer un questionnaire. Les profs n'aimaient pas ça. Ils disaient, mais ils ne sont pas capables d'évaluer, tu parles, ils sont bien capables de savoir ce que vaut un prof. Eh bien les meilleurs, c'était ceux qui aimaient le plus et qui étaient les plus exigeants. Alors que ceux qui étaient tout amour et qui laissaient faire, laissaient aller, ça ne passait pas. Ou ceux qui étaient trop sévères sans amour, ça ne passait pas. Jésus, c'est le maître parfait. Donc on doit nous engager dans ce processus de purification, de sanctification, comme un élève ou un apprenti s'engage dans un processus d'apprentissage qui va lui permettre de passer d'étape en étape pour arriver à la purification, à la sainteté parfaite au bout. Est-ce que ça vous motive de vous engager dans un processus qui aboutit à une purification totale? Vous êtes motivé? Ou bien vous dites, je ne me rends pas compte de l'effort qu'il faut fournir, hein, c'est pas évident, pas évident. Quand j'entends ça, je dis que le gars, il ne veut pas faire d'effort. Pas évident. Tu aimes vraiment ta femme? Oh, c'est pas évident, hein. Et ton mari? Donc, il nous engage dans un processus de purification qui est quotidien, qui est permanent. Et il a un certain nombre d'outils. De même que le prof, il a des livres, il a des polycopiés, que le maître qui forme un apprenti, il a aussi une base théorique. Eh bien, nous avons la Bible. C'est notre manuel de base. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous, qui nous conduit. Il y a le Seigneur Jésus qui est là. Alors, il n'y a pas seulement la Bible. La Bible, c'est le premier moyen d'apprentissage que Dieu met à notre disposition. Il commence par nous dire ça. Je mets entre tes mains le manuel de base. Je te charge d'étudier. Tiens, fais-toi un programme, ou bien tu demandes au Saint-Esprit, montre-moi un peu quel programme tu peux me donner. Moi, mon programme de lecture de la Bible, il est simple. Ça fait 52 ans que je lis la Bible du début à la fin. Quand j'ai fini, je la reprends du début à la fin. D'une part, ça c'est le rythme quotidien. Et ensuite, en plus, je lis en fonction des besoins tel ou tel passage de l'Ancien et du Nouveau Testament, quand je prépare un message, ou quand je veux étudier un thème particulier. Mais je fais ça en plus. Donc avec mon épouse, tous les matins, on lit un chapitre ou deux, du début à la fin. Et en même temps, chacun pour soi, on étudie ce qui nous intéresse à un moment donné. Bon, dans quel but le faire? C'est pas seulement pour meubler mes cases intellectuelles ou jouer aux théologiens, non. C'est dans le but d'apprendre quelque chose que je vais pouvoir mettre en pratique pour me perfectionner et pour passer d'une étape à l'autre de la sanctification. C'est dans un but de mise en pratique. Est-ce qu'on arrive d'un coup à mettre parfaitement en pratique ce qu'on a appris? Mais non. On commence, on met en pratique, on fait des erreurs, on apprend par nos erreurs, on recommence, jusqu'à ce qu'on ait atteint une certaine maîtrise où on ne fait pratiquement plus d'erreurs. Ça peut arriver toujours. Mais maintenant, c'est exceptionnel. On n'a pas fait attention, bon, on a pris un fil électrique dénudé, bon, voilà. Ça peut arriver, on n'a pas fait attention. Mais
Normalement, maintenant, on sait faire là, dans ce domaine. On y arrive. On a réussi à dominer la colère. On était colérique, et maintenant on a compris comment dominer la colère. On a compris comment, quand elle sort d'en bas, là, pour lever la tête, on a compris d'avance on s'est mis là en observation, et on sait lui fermer la porte. On a appris. En fait, ce travail de perfectionnement, ça ressemble aussi au fait de passer du stade d'enfant au stade d'adulte. Dans un domaine technique donné, le stade d'enfance, on n'y connaît rien. Le stade d'adulte, on a compris, on a maîtrisé la technique. Donc, l'adulte, si je faisais une petite étude comparative entre le caractère d'un enfant et d'un adulte, bon, en quelques mots, c'est simple, l'enfant, c'est bien mignon, c'est gentil, mais je parle d'un enfant de 3, 4, 5 ans. Bon, un enfant, il ne sait pas se maîtriser, il ne sait pas maîtriser ses émotions, il réagit au quart de tour, il attribue toujours la faute aux autres, c'est jamais lui qui est responsable, il n'est pas capable d'organiser de manière précise un certain travail, il est très dépendant des autres, dépendant de ses parents, dépendant d'une figure d'autorité, il n'est pas autonome, voilà l'enfant. Et plus on avance vers l'état d'adulte, plus on arrive à l'état de quelqu'un, d'un homme ou d'une femme responsable, qui assume. Ça veut dire quoi, assumer? Prendre ses responsabilités, éviter de mettre la faute sur l'autre en permanence. Si on met la faute sur quelqu'un, on est encore un enfant. On n'a pas pris ses responsabilités, on n'a pas vu quelle est ma part à moi. Donc vous voyez que c'est un travail qui est fait en collaboration avec Dieu, parce que le Saint-Esprit qui est en moi, il est là pour m'éclairer, pour m'aider, pour me faire comprendre, pour surtout faire la lumière sur ce que je suis maintenant encore et qui a besoin d'être perfectionné. Donc il y a l'étude, la mise en pratique, et puis il y a toutes les expériences de notre vie de tous les jours, et notamment toutes les épreuves, les expériences qui paraissent négatives. Les épreuves sont nécessaires pour progresser. Une épreuve, c'est quelque chose qui a l'air désagréable. Et donc, on est tous confrontés en permanence, tout au long de notre vie, et même, je dirais, de notre journée, à toutes sortes d'épreuves, de choses qui se présentent et qui ne sont pas agréables. Et là, au travers des épreuves, qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre? Il veut d'abord nous apprendre à observer la manière dont on réagit devant l'épreuve. Alors, il y a des épreuves qui nous sont envoyées par Dieu, qui nous sont destinées à nous faire apprendre une leçon, éventuellement à nous corriger. Et il y a des épreuves qui nous sont envoyées par Satan pour nous détruire. Et il faut bien faire la différence entre les deux. Une épreuve qui est destinée à nous détruire, rendre malade, faire mourir, avoir un accident, des choses comme ça, c'est pas Dieu, c'est l'ennemi. Celles-là, il faut apprendre à les éviter. Parce que si elles nous arrivent, c'est qu'on n'a pas su. On a peut-être ouvert une porte à Satan par un péché ou par quelque chose qui a fait qu'il a pu s'introduire, l'ennemi. Et on réalise qu'il est là en train de nous détruire, mais il faut apprendre à avoir la bonne attitude dans ce cas-là, parce qu'on doit savoir que quand on a une épreuve qui nous est envoyée par Satan, Dieu veut toujours nous en libérer. Et il a déjà pourvu en la personne de Christ le moyen de nous en libérer, parce que Christ à la croix a vaincu Satan, il nous a donné cette victoire, il a pris sur lui nos péchés, nos maladies, nos malédictions, pour nous en libérer, donc Satan n'a plus le droit de nous envoyer des malédictions. Mais vous voyez bien que les chrétiens qui ne sont pas au courant, qui sont dans l'ignorance, dans l'incrédulité, ne vont pas pouvoir résister au malin. Ils vont accepter ça passivement en disant bon, ça arrive à tout le monde, il faut l'accepter. Non, moi je n'accepte que ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Satan, je le refuse. Et je dois résister. Mais il faut que je connaisse mon autorité dans ce cas-là. Bon, là, il y aurait tout un séminaire à faire là-dessus, mais bon.
Je parle des épreuves envoyées par Dieu. Les épreuves envoyées par Dieu, c'est par exemple les Hébreux qui sortent d'Égypte, ils vont dans le désert, ils font quelques kilomètres. Alors imaginez 3 millions de personnes, les enfants, les femmes, le bétail, ça avance lentement dans le désert, c'est pas évident. Et puis ils arrivent dans un endroit, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a plus d'eau. Voilà, une épreuve envoyée par Dieu. Alors, avec tout ce qu'ils avaient vu avant, les 10 plaies d'Égypte, les manifestations glorieuses de Dieu en Égypte, le passage de la mer Rouge, une mer qui s'ouvre devant eux, l'armée égyptienne est engloutie. Bon, qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Je vous ai montré ma puissance, je vous ai montré les miracles que je suis capable de faire, vous les avez vus de vos yeux. Maintenant, vous vous trouvez dans une situation où il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce que j'attends de vous, bande de bourriques? Que vous réagissiez avec foi en me faisant confiance. Et je vais faire un miracle. Mais non, on rouspète, on se plaint. On n'ose pas accuser Dieu, mais on accuse Moïse. Donc Dieu dit à Moïse, bon, frappe le rocher, il sort de l'eau en abondance. Miracle! Bon, ils boivent tant qu'ils veulent, ils boivent, ils font boire les troupeaux, ils repartent. Quelques dizaines de kilomètres plus loin, il y a de l'eau. Ah, de l'eau, cette fois, c'est pas pareil. Ils se précipitent pour boire, elle est imbuvable. Bon, qu'est-ce que Dieu attendait d'eux? Qu'ils réagissent positivement en disant, Seigneur, on ne respecte pas, on arrête de se plaindre, et on attend un nouveau miracle de toi. Non, ils ont respecté à nouveau. Donc, vous voyez, le but de Dieu, c'était de leur montrer ce qu'il y avait dans leur propre cœur pour qu'eux en prennent conscience et qu'ils se décident d'arrêter de rouspéter. Arrête de rouspéter dans les épreuves que tu traverses. Ça ne sert à rien de toute façon. Non seulement ça ne sert à rien, mais ça augmente le problème. Je lis dans Deutéronome 8, voilà ce qui nous attend en permanence. Deutéronome 8, verset 2, c'est Dieu qui parle. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années. Alors il est gentil le Seigneur, parce qu'en fait, il avait prévu 2 ans de voyage. Et ça a passé à 40 ans parce qu'ils se sont rebellés, ils n'ont pas voulu rentrer dans le pays promis, ils ont eu peur des géants, ils n'ont pas fait confiance à Dieu, une fois de plus. Dieu a dit, je vous ferai comme vous avez dit on veut retourner en Égypte, revenons en arrière, bon, ben vous allez rester 40 ans dans le désert. Et vos carcasses vont tomber dans le désert, vous tous là, depuis 20 ans jusqu'au-dessus, qui avez rouspété, qui n'avez pas voulu entrer, qui avaient fait preuve d'incrédulité, mais de rébellion. Après tous les miracles que je vous ai donnés pendant même ces 40 ans, même pendant les 2 ans, ils ont commencé à voyager. Rien que la colonne de feu et de nuages là, le jour et de feu la nuit, qui se levait pour les montrer qu'il fallait faire encore une étape qui redescendait, un miracle permanent. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver. Pourquoi ils avaient besoin de s'humilier? Parce qu'ils étaient remplis d'orgueil. Quand on rouspète, c'est l'orgueil qui se manifeste. Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements, c'est-à-dire si tu garderais la foi en ma parole. Alors que ce soit une attaque de Satan ou une épreuve envoyée par Dieu, il nous demande la foi pour pouvoir lui résister à l'ennemi, pour pouvoir faire confiance à Dieu dans l'épreuve. La foi dans sa promesse, la foi dans ce qu'il est lui. Donc Dieu, il fait ça constamment avec nous. Alors tu arrives à la fin du mois, il n'y a plus de sous, le 20 du mois, il n'y a plus rien.
tu seras payé le 5 du mois suivant, il y a quelques factures qui arrivent. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu commences à rouspéter, à dire, à te fâcher avec ta femme et dire, tu aurais pu encore, il a fallu que tu ailles à Cora, à Carrefour maintenant, pour aller t'acheter une nouvelle robe. Tu ne pouvais pas attendre. Tu ne pouvais pas attendre un peu, non? Voilà, ça, c'est la chair ou l'esprit? C'est la chair. Qu'est-ce que Dieu attendait là, à ce moment-là? Seigneur, on est dans une situation humainement difficile ou catastrophique, mais on attend que tu fasses un petit miracle. Hein? On te fait confiance. Et il le fait quand on lui fait confiance, parce qu'il a promis de pourvoir à nos besoins. Il a promis, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Et pourquoi on peut avoir confiance? Parce qu'on connaît Dieu, on connaît sa nature, et on a sa parole, ses promesses. Et ces promesses sont dans toute la Bible. On peut trouver une promesse pour chaque épreuve qui se présente. Donc, le but de Dieu, c'est ça. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est ça. Tu es obligé de passer par des épreuves. Pour d'abord constater ce qui sort de toi quand tu es dans l'épreuve. Est-ce que c'est des murmures? Est-ce que c'est de l'insatisfaction? Est-ce que c'est de l'incrédulité, des doutes, de la colère, de l'amertume, de l'animosité? Seigneur, mais alors pourquoi? Il y a un pourquoi qui est bien, c'est savoir qu'est-ce qui se passe et demander humblement à Dieu, Seigneur, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Pourquoi? Est-ce que je suis concerné? Et puis il y a un pourquoi de rébellion. Pourquoi tu n'es pas intervenu? Pourquoi tu fais rien? Pourquoi? On a l'air de dire, moi à ta place, je l'aurais fait mieux. Hein? C'est ça que ça veut dire. Vous voyez l'orgueil qui sort là. Alors que quand on connaît la bonté de Dieu, toutes ces épreuves n'ont qu'un but, c'est de me faire progresser dans la sanctification, pour que mon âme soit de plus en plus vidée de tout ce qui est impur, et qu'il puisse y déverser la qualité suprême de son amour à lui. Donc je prends l'exemple du couple. Un couple, c'est deux. Il y a un homme et une femme. Bon, ça c'est la vision de Dieu. Hein. Un homme et une femme. Un couple, ils sont deux. Mais le vrai couple, il faut qu'il fasse un. Et pour qu'il fasse un, il faut que tout ce qui est entre les deux soit éliminé. Tout ce qui peut les séparer. Donc il faut de la communion. Il faut échanger. Il faut mélanger. Dieu m'a donné un bon exemple, je l'ai donné il y a quelques jours dans un séminaire, mais je vous le redonne parce qu'il est trop bon. Si vous préparez un bon gâteau, bon, il y a des ingrédients. Alors, j'en prends 4 simplement, dans presque tous les gâteaux. Hein. Il y a la farine, le sucre, les œufs et le beurre. Voilà. Alors, l'homme qui vient de la terre, il apporte la farine et le sucre. Et la femme, elle apporte le beurre et les œufs. Parce que ça vient de la vache et de la poule. Donc, maintenant, on a les arguments, on a les ingrédients, je veux dire. Et si vous voulez faire le gâteau, il ne faut pas laisser les ingrédients sur la table. Il faut les mélanger. Voilà, pour que le couple réussisse, il faut qu'il se mélange. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement, spirituellement. On est déjà un spirituellement. Hein. Alors on est un dans l'esprit, on peut être un dans la chair, parce que ça fonctionne bien sur le plan charnel. Bon. Mais au milieu, là, au niveau du caractère et de l'âme, il faut qu'il y ait vraiment un mélange, mais pas un mélange négatif, un mélange de choses positives qui viennent de l'esprit. Donc il faut échanger, il faut se comprendre, il faut s'aider. Il n'y a pas plus différent de l'homme qu'une femme.
Ils viennent de deux planètes différentes. Hein, c'est pas... Il n'y a rien de commun entre un homme et une femme, au niveau caractère, au niveau émotion, sentiment. Par exemple, il est dit dans la Bible, c'est dit dans l'Épître aux Éphésiens, Marie, aimez vos femmes. Il est dit, femmes, respectez vos maris. Donc, une femme a besoin qu'on l'aime. Elle a besoin constamment d'être rassurée quant aux sentiments de son mari. Un mari qui dit jamais « je t'aime » à sa femme est inquiète. Elle ne se sent pas aimée. Même s'il peut y avoir des manifestations autres que la parole, mais c'est important déjà de le dire, et puis évidemment que ça s'accompagne d'actes. Et l'homme, de quoi il a besoin, lui? Il a besoin d'être respecté. Parce que l'homme a été mis en une position d'autorité et de chef par Dieu, et un chef a besoin d'être respecté, d'être admiré. Hein? Mais la femme a besoin d'être aimée. Vous voyez que si les deux se mélangent, il va y avoir que chacun apporte ce qu'il a dans son cœur à l'autre. La femme doit avoir un cœur rempli de respect pour son mari. Oh oui, mais tu sais, il n'est pas très respectable. Hein. Il n'est pas très respectable, d'accord, mais respecte-le, quand même. Alors, je mélange mes ingrédients. Ça fait quoi maintenant? Ça fait une pâte. Est-ce que vous pouvez séparer maintenant les ingrédients d'origine? Non. Pourquoi un couple divorce? Ils ne se sont pas mélangés. Ils sont restés séparés. Ils ne sont pas assez mélangés un tout petit peu, mais c'est pas ça. Ils ne sont pas mélangés au point où on ne peut plus se séparer. C'est fini. C'est mélangé. Alors vous faites une bonne pâte, et la touche finale, on la met au four, et on la fait cuire. Il en sort un bon gâteau, et là, c'est quelque chose qui est agréable à manger. Un couple qui est mélangé comme ça, dans l'amour, c'est un couple qui fait plaisir à fréquenter. Parce qu'on sent l'amour dans un couple, ça se sent. Ça se voit, ça se sent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un travail commun d'élimination de tout ce qui les sépare. Donc ils arrivent à former une unité de plus en plus fusionnée. Alors, on peut prendre l'image du couple, mais entre les rapports entre frères et sœurs, c'est pareil. Sauf que là, la partie physique, c'est pas du tout... c'est pas... bon, j'écarte, mais sur le plan émotionnel, sur le plan, disons, de nos relations, il doit y avoir aussi une forme de fusion entre nous. C'est-à-dire que ceux qui ont de bonnes choses à amener, ils les déversent aux autres, qui déversent sur eux les bonnes choses que eux n'ont pas et que les autres ont. Il y a des échanges, il y a une fusion. Déjà, par exemple, sur le plan de la doctrine, plus on enseigne la vérité et qu'elle est reçue de la même manière par tout le monde, plus la fusion au niveau des doctrines va se faire. On va être d'accord. Il n'y aura pas de séparation. Moi, je pense ça, toi, tu penses ça. Si deux sont convaincus de deux choses différentes ou opposées, il n'y a pas d'union là sur le plan doctrine. Donc plus on avance dans la connaissance mutuelle de la vérité et que cette vérité se répand, plus notre fusion sur le plan de la doctrine grandit, plus l'unité du corps de Christ grandit aussi. Je dois chercher à déverser sur quelqu'un ce que Dieu m'a donné de positif, de bon, dans la connaissance, dans l'amour, dans le fruit de l'esprit, et que je dois éviter de déverser sur eux ce qui vient de la chair. Les soupçons, le mauvais œil, l'animosité, l'isolement, la crainte. Oh, moi, je ne vais pas me laisser contaminer, je préfère rester seul, tranquille. Non, ce n'est pas le but, il n'y a pas de fusion là.
de choses à dire encore. Hein. J'avais prévu. Bon. Mais je résume. Dieu nous aime d'un amour parfait. On doit le savoir, l'accepter, nous en réjouir et demander à Dieu qu'il nous révèle de plus en plus, à moi personnellement, à nous personnellement, à quel point il t'aime, à quel point il m'aime. C'est un amour qui ne condamne pas, c'est un amour qui ne rend pas coupable, c'est un amour qui libère. Quand tu sais que quelqu'un t'aime vraiment d'un amour sincère, un amour inconditionnel, ça arrive quelquefois sur la terre qu'il y ait ce type d'amour-là. Comme une mère qui aime vraiment son enfant, mais elle donnerait sa vie pour son enfant. C'est un amour inconditionnel, elle supporte tout. Elle supporte les bêtises, mais elle le corrige, d'accord, mais elle supporte, elle aime. L'amour maternel, c'est quelque chose de merveilleux. Le vrai amour maternel. Alors quand je comprends que l'amour de Dieu, c'est infiniment plus grand que tout ce qu'on peut imaginer sur la terre, et que cet amour, il s'adresse à moi personnellement, moi, ça me rassure de passer par une formation dirigée par un maître tel que Jésus ou tel que mon Père. Ça me rassure, ça me motive. J'ai envie de travailler avec toi, Jésus. J'ai envie de te laisser me former, me perfectionner. J'accepte que tu me corriges même quand j'en ai besoin. Parce que je sais que c'est une correction d'amour. Quand je traîne un peu la patte et que non, Seigneur, ça commence à devenir un peu dur. Ça commence à devenir un peu dur, hein, la formation. Non, non, non. J'accepte, Seigneur, c'est bon pour moi, c'est bon. Je m'efforce donc, de me laisser conduire et guider en collaboration avec le Seigneur. Je m'efforce de passer du temps dans la méditation de la Bible en demandant au Saint-Esprit de me conduire dans ce que j'ai besoin d'apprendre dans le niveau spirituel où je suis. Chaque chose en son temps. Au niveau où je suis, qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne de ta parole pour régler les problèmes que j'ai à ce niveau-là? Il va me montrer. Je vais être attiré, je serai motivé à étudier tel passage, tel autre. Je sentirai que ça m'apporte quelque chose. Les passages qui, pour le moment, ne m'apportent rien, ou je ne comprends rien, eh bien, laissez-les au frigo. Le Saint-Esprit va vous diriger vers ce qui vous convient là, maintenant, aujourd'hui, parce que vous allez le comprendre et vous allez en tirer un enseignement que vous allez pouvoir commencer à mettre en pratique. La pratique consiste à se débarrasser de tout ce qui est charnel, de l'empêcher de se manifester. Donc vous voyez qu'il me demande, le Seigneur, il me demande de m'observer en permanence. Ce n'est pas l'introspection psychologique, non. C'est sois conscient de ce que tu sors dans ta bouche ou dans tes actes. Ça vient d'où ça? Sois conscient de ça, de ce que tu viens de manifester là. Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est la chair? Et quand on examine après coup ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait, en disant Seigneur, montre-moi si c'est charnel ou spirituel, on a la réponse à 100%. On sait que ce qu'on vient de dire c'est charnel. J'en fais l'expérience, ça m'est arrivé souvent d'entendre un frère ou une sœur dire quelque chose de complètement charnel. Je l'arrête, je dis attends, ce que tu viens de dire, c'est spirituel ou c'est charnel? Écoutez, à 100%, c'est charnel ou c'est spirituel. La personne le sait après coup. Donc il faut qu'elle s'entraîne à le savoir avant coup. Puisqu'elle est capable de le savoir après coup. C'est pas plus difficile, ça ne coûte pas plus cher de prendre le temps de s'observer à l'avance pour voir ce qui va sortir et l'empêcher de sortir, que de demander pardon après coup parce qu'on a fait un péché. Et qu'on s'en est rendu compte. Donc il y a un travail d'auto-observation qu'on doit absolument faire. Et pas négliger ça. Oh,
je me suis cogné, je me suis mis un coup de marteau sur... J'ai sorti un énorme gros juron qui ne devrait pas se trouver dans la bouche d'un chrétien, normalement. Ah oui, mais je suis habitué, j'ai toujours fait comme ça dans ma famille. On est tous des jureurs, bon, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que c'est de l'impureté. Alors commence par là, par exemple. Dis maintenant, Seigneur, tu vas m'aider à me rendre compte d'avance que j'ai envie de dire un juron. Ah, il est sorti, c'est plus fort que moi. Alors si tu dis il est sorti, c'est plus fort que moi, ça veut dire que tu réalises qu'il y a dedans quelqu'un qui est plus fort que toi, qui t'a fait faire quelque chose contre ta volonté. C'est quoi ce quelqu'un? C'est la chair. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être maîtrisé? Mais oui, c'est le but. Il faut que j'arrive à le mettre dedans, fermer la porte, c'est fini. Il est toujours là, il peut crier, mais moi je ne le laisse pas sortir. Donc je m'entraîne. Je prends un marteau, je me donne un marteau. Gloire à Dieu. Non, tu n'as pas besoin de te le faire toi. Il y a quelqu'un qui va le faire pour toi. Là, tu vas voir ce qui sort. Donc, observe-toi pour voir ce qui sort. Et avec le discernement que Dieu te donne, tu verras si ce qui sort souvent, c'est charnel. Et attaque-toi à ça. Attaque-toi à ce que Dieu te montre. Parce que souvent, on n'est même pas conscient qu'on fait quelque chose de charnel. On est tellement habitué à faire ça. On n'est pas conscient. Donc, Seigneur, rends-moi conscient. Il suffit que tu regardes un peu, tu médites sur les œuvres de la chair, tout ce qui est charnel, tout ce qui est décrit comme charnel, et tu mets ça en comparaison avec ce qui se passe dans ta vie, dans tes actes, dans tes paroles, dans tes gestes. Et là, il y a un programme d'apprentissage. Ensuite, il faut considérer, ça c'est important, considérer toute épreuve que tu traverses et que tu vas traverser en permanence chaque jour comme une occasion d'apprendre. D'apprendre quoi? À bien réagir dans l'épreuve, à réagir de plus en plus dans l'esprit, dans la paix, dans l'amour, de manière pure, sainte. Quelle que soit l'épreuve, il y a une réaction charnelle ou une réaction spirituelle. Tu vas t'entraîner de plus en plus à ne plus réagir dans ce type d'épreuve-là de manière charnelle pour laisser sortir la réaction spirituelle que tu as déjà dedans dans ton esprit. Ça va se faire d'autant plus vite que tu vas t'identifier à ta vraie nature spirituelle que Dieu t'a donnée. Ça, c'est super important de le comprendre. Ma nature spirituelle de mon esprit, elle manifeste sans effort ce qu'elle est. Est-ce que Jésus faisait des efforts pour bien se comporter? Non, c'était naturel. Est-ce que mon esprit, ma nouvelle nature, fait des efforts pour bien se comporter? Non, c'est le cadeau de Dieu, c'est sa nature. Ma nature nouvelle, elle est sainte, elle est pure. C'est un cadeau de Dieu. Mais souvent, les chrétiens la laissent enfermer dans le placard et continuent à réagir dans leur âme impure. Au lieu de dire, mais après tout, si ma vraie nature, elle est comme Paul le révèle, ou Dieu nous le révèle dans sa parole, je ne vais pas la laisser de côté comme ça toute ma vie et me rendre compte de ce qu'elle est au moment de la mort ou au moment de l'enlèvement. C'est une perte de temps. Je dois réaliser ce que je suis dans l'esprit et me l'approprier, y penser de plus en plus. Henri, n'oublie pas que tu es une nouvelle créature semblable à Jésus. J'ai besoin de méditer ça. Je marche dans la rue, j'ai dit Henri, comme David parle à son âme, mon âme bénit l'Éternel. Je dis Henri, n'oublie pas, je parle à mon âme, que tu es une nouvelle créature semblable à Jésus. Et que cette nouvelle créature, elle est patiente, elle est douce, elle est bienveillante. Et Seigneur, je m'approprie, je me glisse dans ma nouvelle peau par la foi. Je m'approprie, je médite qui je suis en Christ. Je le médite, je le rumine, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose qui est incrusté dans mon cœur,
je sais de plus en plus qui je suis. Pas qui je suis au niveau de mon moi humain, que je suis au niveau de mon moi spirituel. Et un chrétien qui croit vraiment cette chose-là, qui croit ce que Jésus dit qu'il est dans l'esprit, il le croit, sans douter. Au moment de l'épreuve, qu'est-ce qui va sortir? L'esprit. On ne passe pas assez de temps à méditer à ce qu'on est vraiment comme nouvelle créature dans l'esprit. On a encore trop l'habitude de se considérer comme ce qu'on était avant. Ah mais oui, mais ça c'est mon caractère, moi je suis comme ça, on est comme ça dans la famille, on est une famille de dépressifs. Mon grand-père était dépressif, ma mère était dépressive, moi j'ai une grosse tendance dépressive. Donc il y en a qui travaillent énormément à entretenir leur dépression. Parce qu'ils y croient, c'est leur nature humaine. Mais quitte ça, abandonne ça, jette ça de côté, renonce. Seigneur, je te laisse agir un moment au milieu de nous, par ton esprit. Je te laisse agir, Seigneur, parce que tu veux confirmer ta parole par une action dans les cœurs et dans les corps maintenant. Que ton esprit soit maintenant à l'œuvre au milieu de nous, pour nous révéler ce que tu veux nous dire, pour agir dans nos âmes et dans nos corps maintenant. Parce que tu veux confirmer ta parole par des miracles et des guérisons. Et nous t'en remercions, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen.